Bonjour à tous, désolée je suis un petit peu en retard pour le live que je vous avais proposé, donc je vous laisse peut-être le temps d'arriver, voilà. Bonjour, bonjour, je suis désolée, je suis un petit peu en retard, voilà, une consultation qui s'est finie un petit peu plus tard que prévu et un appel entre deux, donc voilà, je suis là, donc je vais juste attendre quelques secondes pour voir si d'autres personnes arrivent ou pas. Bonjour, avant de commencer, et puis donc déjà est-ce que vous pouvez, ceux qui sont présents, déjà me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, juste un oui on vous entend, oui on vous voit ou quelque chose comme ça, ce serait super. Voilà. Est-ce que du coup vous m'entendez et vous me voyez? Dites-moi tout avant que je ne commence. Coucou à ceux qui arrivent encore. Je disais, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez juste me mettre un pouce ou me dire si c'est OK? Attendez, je vais réajuster un petit peu au niveau de la hauteur. Hop. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut juste me mettre un petit commentaire? Je pense que si vous mettez un commentaire, je vais le voir. Juste pour me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et puis sinon, je vais commencer. Dites-moi tout. Oui, super. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah du coup, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que j'imagine que vous avez aussi d'autres choses à faire. Donc, on va commencer. Donc, déjà, je souhaitais vous souhaiter une excellente année déjà, avant de commencer quoi que ce soit. Vous souhaitez plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Une bonne santé, ça c'est sûr, vu le contexte. Et puis, surtout, vous souhaitez de la joie, de la réussite, du bonheur, du partage dans vos familles, dans vos couples, une réussite personnelle, professionnelle, enfin, voilà. Et puis, et je vous souhaite de vivre encore une fois le contexte qui s'annonce du mieux possible, parce que c'est pas toujours évident tous les jours. Je pense à tous ceux qui, comme moi, sont parents, tous ceux qui, comme moi, travaillent et sont dans un contexte de contamination, de cas contacts, etc. Et ça peut être vraiment pénible et plombant à long terme. Donc, je vous dis bon courage aussi à tous. Voilà. Bon, alors sur ce, sinon, le thème d'aujourd'hui, donc c'était, je vais me rapprocher un petit peu, le thème d'aujourd'hui que je vous proposais, c'était sur les problèmes de communication dans le couple, dans la famille, c'est-à-dire aussi en tant que parent, avec vos enfants, avec vos ados. Ça peut être aussi des problèmes de communication que vous pouvez avoir dans votre famille au sens large, avec vos collègues, enfin bref, communication dans tout ce qui est relations interpersonnelles. Alors, si je vous parle de problèmes de communication, la première chose à mon sens où il faut que je vous apporte des informations, c'est en réalité problème de communication, ça signifie quoi? En fait, ça signifie beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Des problèmes de communication, ça peut être un problème de non-communication, c'est-à-dire une absence de communication, le fait de se faire la tête, le fait de s'ignorer, le fait de faire comme si l'autre personne n'était pas là, le fait de ne pas répondre, le fait... voilà, ça c'est déjà un problème de communication. Ça peut être des disputes et des conflits fréquents. Ça peut être une communication uniquement dans le reproche ou alors avec de la colère, une incompréhension des deux côtés. Ça peut être des non-dits. On ne dit pas vraiment quel est le problème ce qui nous pose problème, et en même temps, dans notre posture, on voit bien que il y a un problème qui n'est pas explicite, qui n'est pas exprimé et qui donc de ce fait ne peut pas être résolu. Ça peut être aussi, alors là je me base plus du côté maman, donc parent, c'est des problèmes de communication, ça peut être quand on répète, on doit répéter les choses 5 fois, 10 fois avant que notre enfant ou notre ado ne veuille bien modifier son comportement ou faire ce que l'on lui demande de faire. Et puis ça peut être des problèmes de communication, alors vous savez, moi
chaque fois je dis, la communication pour moi, ça n'est pas que la communication, ça n'est pas que le verbal. Il y a aussi toute la communication non verbale et qui représente à peu près 80% de la communication. Donc c'est pour vous dire à quel point la posture que l'on a, la gestuelle que l'on a, les mimiques que l'on a, coucou à tous ceux qui arrivent, les mimiques que l'on a, etc., jouent aussi dans d'autres modes de communication. Alors quand j'entends... qu'est-ce que j'entends dans communication non verbale? C'est donc votre posture, c'est votre manière de parler, l'intonation, c'est vos mimiques, votre visage, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est crispé, est-ce qu'il est détendu? Votre posture, c'est est-ce que vous êtes dans une posture d'agressivité ou est-ce que au contraire vous êtes détendu, vous êtes ouvert au dialogue, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en face à face quand vous vous parlez, ou bien est-ce que vous avez tendance à parler en étant... soit pas du tout en vous regardant, soit pas en étant dans la même pièce. Tout ça pour moi ce sont des problèmes de communication aussi. Voilà, donc ça ce sont les problèmes de communication, on va se dire les plus récurrents, les plus classiques. Bien évidemment la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres raisons de communication, mais ça ce sont vraiment les plus fréquentes. Alors dès que vous avez ce genre de problème de communication, il est évident que toutes les situations dans votre vie qui vous dérangent, que ce soit en couple, que ce soit avec vos enfants, vos ados, si vous n'avez pas un bon mode de communication pour leur exprimer en quoi ce que vous vivez ne vous convient pas, il n'y a aucune raison que la personne en face change son comportement ou que la situation s'arrange. Donc, quand il y a des problèmes de communication et qu'on ne fait rien pour améliorer les choses, qu'on n'essaye pas non plus d'améliorer son mode de communication, ou qu'en tout cas on n'arrive pas à se faire entendre ou à expliquer ce qu'on ressent, en fait on se retrouve dans des situations où les problématiques se répètent encore et encore et encore. Alors au début ça ne va pas forcément générer beaucoup de ressentis, etc. Mais plus ça va aller dans le temps, plus vous allez avoir un sentiment de frustration, de rancune, de rancœur, l'impression de ne pas être compris ou comprise, que la situation ne change pas, donc rien ne va pouvoir changer, que du coup tout est perdu, etc., etc. Or non, il y a toujours des possibilités pour améliorer son mode de communication. Alors, après avoir expliqué globalement ce que signifiait avoir des problèmes de communication, il y a pourquoi on appelle ça des problèmes de communication et qu'est-ce que ça engendre. Alors en fait, et quelles sont les raisons au fait d'avoir des problèmes de communication. Alors je vais vous donner, il y en a plusieurs raisons, mais là encore il y en a tellement que je vais vous donner les plus fréquentes. Les plus fréquentes, c'est par exemple quand vous avez une communication qui n'est pas suffisamment explicite ou qui n'est pas suffisamment profonde, en gros qui est trop superficielle. J'entends par là. Si vous avez vous-même, personnellement, une situation qui vous dérange, mais que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à finalement, qu'est-ce qui vous dérange dans cette situation désagréable pour vous? À ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de donner une explication nette et précise de ce qui vous dérange. Et donc, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité pour demander à l'autre d'avoir un certain type de comportement ou de changer quelque chose pour que la solution s'arrange. Donc, en gros, si je le dis autrement, si vous avez une mauvaise connaissance de la situation qui vous dérange, si vous avez une mauvaise identification de l'émotion que vous ressentez. À ce moment-là, vous ne pouvez pas exprimer clairement ce que vous ressentez. Et ça, par exemple, ce point-là, c'est un point extrêmement important et c'est un point qui pose souvent problème. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de patients qui ont beaucoup de mal à exprimer clairement quelle est l'émotion qu'ils ressentent. Alors globalement, ils vont réussir à me dire c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est je sais pas, de la frustration, mais en même temps, ce genre d'expression-là peut s'avérer pas suffisamment précise et explicite pour que l'autre comprenne vraiment de manière claire ce qui vous dérange. Donc, quelquefois, ça c'est un point vraiment qui est bloquant. Il y a aussi des personnes qui sont ce qu'on appelle coupées de leurs ressentis, coupées de leurs émotions. Alors ça, ce sont des cas de figure, par exemple... je sais que ces patients-là, en général, sont des personnes à qui on n'a absolument pas appris à exprimer leurs émotions quand ils étaient enfants, ou alors au contraire, on leur a
on les a refoulés dans les émotions qu'ils exprimaient à l'époque, ou alors on leur a fait comprendre que mais non, t'as pas le droit, par exemple, un garçon ça pleure pas, ou donc, des parents qui n'ont pas accueilli les émotions de leurs enfants, finalement l'enfant se construit, l'ado se construit, l'adulte se construit avec le fait que c'est pas bien de montrer ses émotions, donc on les montre pas, on est introverti, on est plutôt à les internaliser, etc., etc. Et donc du coup, quand on vous demande d'expliquer clairement l'émotion que vous ressentez, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas vous ne savez pas ce que vous ressentez clairement. Vous voyez que ça vous dérange, à la rigueur vous êtes tout le temps dans la colère même, mais vous êtes incapable de savoir quelle émotion précisément vous ressentez. Voilà. Donc ce point-là, savoir identifier clairement l'émotion que vous ressentez, ça peut être un point bloquant aussi. Après, pourquoi il y a ce problème de communication et pourquoi vous avez du mal à expliquer? Peut-être parce que c'est compliqué pour vous d'exprimer clairement finalement dans cette situation qui vous dérange, pourquoi elle vous dérange et quel est le besoin qui n'est pas comblé. Globalement, si vous n'arrivez pas à identifier en quoi la situation que vous vivez vous empêche de combler quelque chose ou vous empêche de faire quelque chose, à ce moment-là, vous ne pouvez pas identifier clairement quel est le besoin qui est comblé. Et donc, du coup, comment voulez-vous demander quoi que ce soit à l'autre dans ce dont vous avez besoin si vous n'êtes pas capable de savoir précisément ce que vous voulez? Je prends un exemple. Si vous avez vos enfants, par exemple, qui sont autour de vous, vous avez besoin de travailler. Alors, en ce moment, avec le télétravail, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Vous êtes chez vous, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin du coup d'être au calme, vous avez besoin d'avoir un espace dédié par exemple, où vous pouvez vous mettre dans votre bulle et pouvoir bosser. Si vous avez vos enfants qui sont là autour et qui viennent vous solliciter souvent, finalement vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et ça peut devenir une situation problématique pour vous. Au lieu de crier dessus et de leur dire non mais fiche-moi la paix, je t'avais dit que fallait que je travaille, va jouer tout seul, laisse-moi tranquille, etc. Ça c'est quelque chose d'assez violent pour l'enfant. Il ne va pas forcément comprendre en plus pourquoi vous le rejetez comme ça. Et puis c'est surtout que lui, il a un besoin à ce moment-là qui est d'avoir de l'attention, que vous vous occupiez de lui, etc. Et si vous l'envoyez promener comme ça, son besoin n'est pas comblé et vous générez une émotion supplémentaire qui est sentiment de rejet, sentiment d'être abandonné, l'impression que vous lui criez dessus alors que c'est pas juste. Enfin bon, ça peut générer plein d'émotions supplémentaires. Alors que là, dans ce cas-là, par exemple, il faudrait lui expliquer, voilà, moi là tu vois, je suis en train de travailler, j'ai besoin d'être au calme, donc quand tu viens me déranger comme ça en permanence, finalement, moi ça m'énerve, ça m'empêche de me concentrer, et du coup, je peux pas être disponible, je peux pas faire mon travail de manière sérieuse. Vous voyez, ça c'est une manière un peu plus précise d'expliquer les choses sans le rejeter. Après, pourquoi problème de communication si la communication n'est pas assez explicite? C'est dans votre manière de dire. Pourquoi problème de communication si, quand il y a une situation qui vous dérange, vous le reprochez à l'autre, vous en tenez tout le temps l'autre responsable, ça pour moi c'est un problème de communication. Dans le sens où vous n'êtes pas en mesure d'expliquer clairement ce qui vous dérange, vous le reprochez. Et ça c'est pas suffisamment explicite et c'est pas une communication qui est saine et authentique. À côté de ça, c'est quand dans votre mode de communication, vous avez tendance à donner, comment je vais vous dire, donner des ordres, à imposer quelque chose, fais comme ci, fais comme ça, vous voyez, quand c'est très directif, très dirigé, très autoritaire, etc. Ça pour moi aussi c'est un problème de communication parce que ça ne permet pas forcément de faire comprendre à l'autre en quoi il y a une situation qui vous dérange et il y a une forme de pouvoir qui s'instaure, qui oblige l'autre à faire quelque chose sans vraiment comprendre en fait ce dont vous avez besoin. Donc ça, ce sont des exemples de raisons qui peuvent expliquer le fait que vous n'ayez pas une communication qui soit suffisamment claire. Après, à côté de ça, pourquoi vous avez des problèmes de communication, c'est aussi parce que quand il y a une situation qui vous dérange, bien souvent on a tendance à surréagir. Moi ce que j'appelle on est en réaction. Pourquoi on est en réaction? Pourquoi on réagit fortement? Parce que bien souvent ça vient réveiller une vieille blessure. Alors ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà souvent parlé dans mes lives ou dans mes posts. C'est le fait qu'on se construit quand on est enfant, on rencontre différentes situations qui font qu'on est amené à développer différentes blessures. Il y en a 5 majoritaires qui sont blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures de trahison et blessures d'injustice. Si
si dans la situation que vous vivez à l'âge adulte, que ce soit dans votre couple ou que ce soit au sein de votre famille, avec vos enfants ou quoi, si la situation que vous vivez vient réveiller une de ces blessures-là, ben vous allez avoir tendance à réagir fortement parce que vous réagissez un peu comme un enfant, à l'époque où vous étiez blessé enfant, et puis surtout, vous allez vous sentir par exemple rejeté, ou alors vous allez trouver une situation injuste, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Ça ne veut pas dire que le problème de communication n'est lié que à ça, mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ça peut être intéressant quand on a des problèmes de communication comme ça et qu'on réagit fortement à des situations, et puis ce sont toujours les mêmes styles de situations, c'est-à-dire ça peut être des situations où vous avez toujours le sentiment de vous sentir trahi, ou alors où vous avez toujours le sentiment que c'est injuste, en fait, ce que l'autre vous fait vivre. À partir du moment où comme ça, il y a un sentiment qui est récurrent, une émotion qui est récurrente, posez-vous la question de savoir, alors là je suis plus dans le développement personnel ou la thérapie perso, mais posez-vous la question de savoir, mais finalement, pourquoi je réagis toujours de cette même manière, pourquoi c'est toujours cette émotion qui revient là, à quoi en fait ça fait écho. Est-ce qu'il y a des situations dans le passé, que ce soit dans des histoires amoureuses passées, que ce soit dans des relations avec des copains ou des copines, que ce soit quand j'étais enfant, est-ce que finalement il y a des situations où je me suis souvent sentie injustement jugée, ou que je ressentais de l'injustice, ou alors je me suis sentie trahie, ou que je me suis sentie rejetée, etc. etc. Voilà. Parce que ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut vous aider après dans votre communication à expliquer, à comprendre ce que vous ressentez, à expliquer plus précisément à l'autre ce que vous ressentez dans les situations qui sont dans le présent. Après, quand on a des disputes et des désaccords avec son entourage, que ce soit son ou sa partenaire, que ce soit ses enfants ou ses ados, avant même de vouloir mettre en place un nouveau mode de communication et une meilleure communication, il est vraiment super important de réaliser que quoi que fasse l'autre, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça n'est jamais, jamais, jamais pour nous embêter. Ça n'est jamais contre nous, en fait. Le comportement de l'autre personne, cette personne-là le fait parce que pour elle, ça ne lui pose pas de problème. Mais pour autant, ça peut nous en poser à nous. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas nous et que dans sa manière de parler, dans sa manière de dire les choses, de faire les choses, si cette personne-là le fait, c'est que ça fait partie de ses habitudes, que ça permet de combler ses besoins, que c'est son mode de communication, etc., etc. Et c'est OK pour lui, c'est OK pour cette personne. Sinon, elle ne le ferait pas. Si ce n'est pas OK pour vous, il ne faut pas que vous pensiez que il ou elle le fait exprès, de toute façon elle ne comprend rien, elle ne se soucie pas de moi, elle ne comprend rien à ce que je lui explique, je me sens pas attendue, je me sens pas compris. Non, si cette personne-là fait ça, agit comme ça, c'est que pour elle c'est OK. Donc essayez de vous dire que ça n'est jamais contre vous, que c'est simplement vous qui n'acceptez pas la situation, qui ne la vivez pas bien par rapport à qui vous êtes, à votre vécu, etc. Et dans ces cas-là, ça permet aussi de relativiser beaucoup et de voir l'autre non pas comme un ennemi, ni comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui a un comportement qui ne vous convient pas. Point à la ligne. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi au fur et à mesure si dans ce que je vous dis là, c'est clair, ou bien s'il faut que je revienne sur certains points que j'ai déjà abordés. Après, alors là, je vous ai dit comment... J'ai mes petites fiches, c'est pour ça que je regarde en bas souvent. Je vous ai dit qu'est-ce que ça signifiait avoir des problèmes de communication. Je vous ai dit pourquoi, quelles étaient les raisons au fait d'avoir des problèmes de communication. J'en ai abordé quelques points. Maintenant, je voudrais aussi vous dire, voilà, comment, du coup, c'est ce qui vous intéresse aussi, j'imagine, c'est comment régler les problèmes de communication. Alors là, il y a deux gros axes, on va dire. Le premier axe, pas deux gros axes, mais qui sont indissociables, en fait. Le premier axe, c'est accepter que nous avons une part de responsabilité dans les problèmes de communication que nous rencontrons, que ce soit dans le couple ou avec nos enfants. J'entends par là. On ne peut pas donner toujours la responsabilité des disputes ou des désaccords à l'autre. Dans la communication, on est au moins deux. On communique, on peut se parler à soi-même, mais bon, globalement, généralement, on parle au moins à une autre personne. Donc, s'il y a des problèmes de communication, c'est que je ne peux pas en vouloir que à l'autre personne. On est forcément plusieurs instigateurs dans un échange. Donc, si j'ai un problème de communication, ça peut être lié à l'autre, mais ça peut être lié aussi à moi. J'ai aussi une part de responsabilité là-dedans.
Et ça, il faut être capable de prendre suffisamment de recul pour se dire finalement, est-ce que j'ai une part dans ce problème de communication ? Certainement. Peut-être pas dans le fait de parler d'une certaine manière, mais dans le fait de réagir d'une certaine manière, j'ai forcément une part de responsabilité. Et dans ces cas-là, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue en moi et pourquoi je réagis comme ça. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est bien évidemment modifier son mode de communication. Alors ça veut dire quoi, modifier son axe de communication ? Globalement, ça veut dire 3 choses essentielles. La première, c'est savoir écouter. Alors ce qui n'est pas forcément le plus facile. Alors, savoir écouter, ça veut dire savoir accueillir ce que me dit l'autre, sans jugement, et sans me braquer. Parce que si ça me concerne, en plus, ce que me dit l'autre ne va pas forcément être super agréable pour moi à entendre, donc forcément, je peux réagir. Donc là, il y a des exercices à faire, il y a un apprentissage à avoir qui est comment je peux apprendre à écouter l'autre, à accueillir ce que me dit l'autre, sans me braquer, sans le juger, sans le rejeter, etc., etc. Pour que ce soit constructif, encore une fois. Le deuxième point, c'est comment je peux dire ce qui me paraît désagréable dans la situation qui me dérange, sans être dans un mode reproche, sans être systématiquement dans la colère, sans finalement ne prendre encore une fois aucune part de responsabilité dans rien. Là, il y a une manière de faire aussi qui est comment s'exprimer finalement avec fermeté et bienveillance. Alors là, c'est plus pour ce qui est des enfants en fait. Pour tout ce qui était fermeté et bienveillance, c'est comment je fais pour mettre un cadre à mon enfant, pour lui faire comprendre que ce qu'il fait me dérange ou n'est pas acceptable, sans être dans un mode autoritaire ou alors sans être dans le laxisme. Comment lui exprimer ça pour qu'il comprenne que son comportement ne va pas, pour qu'il puisse le changer, mais sans être dans un mode agressif et sans être non plus dans un mode de pouvoir en fait. Là, il y a une manière de faire aussi. Et puis le troisième point qui est super important, c'est... en gros, en fait, il y en a 4. C'est comment aussi j'exprime à l'autre le fait que ce qu'il dit ou ce qu'il fait me dérange, me pose problème et que la situation à l'avenir doit évoluer parce que pour moi c'est plus acceptable comme ça en fait, je suis plus ok avec ça. Là aussi il y a une manière de faire qui est je dois pouvoir exprimer quelle est la situation qui me dérange, quelles sont les émotions que je ressens et en quoi cette situation me dérange. Globalement, quel est mon besoin et si on est vraiment dans la communication non violente, c'est finalement quelle demande je fais. Voilà. Et puis le quatrième point, c'est quand on est dans le désaccord et dans le conflit, c'est comment je gère ce conflit. Alors bien souvent, moi, dans les couples, pour les couples, je dis, en fait, il ne faut pas vouloir éviter les désaccords et les conflits, parce que ça fait partie de la relation, c'est normal. À partir du moment où on est différent et on a un vécu différent, des besoins différents, on est forcément en désaccord à un moment donné sur des points. Ça, c'est obligé. Si ça n'est pas le cas, alors là, pour le coup, je vais vous dire aussi ce que je dis souvent en consultation quand je reçois les couples, c'est que s'il n'y a pas de désaccord et de conflit dans les relations de couple, ça veut dire que soit la relation de couple est morte en fait, chacun se fiche totalement de ce que fait ou de ce que dit l'autre, il y a un désintérêt total, donc ça c'est pas bon signe, soit il y a un dominant, un dominé. Et dans ces cas-là, c'est pas bon signe non plus, enfin en tout cas c'est pas sain. Mais sinon, tout le reste du temps, dans une relation de couple saine, il y a forcément des désaccords et des conflits. Et dans ces cas-là, c'est en gros, le but, donc comme je vous disais, ça n'est pas de les éviter, c'est comment je les gère pour que je ne sois pas dans un mode gagnant-perdant, mais dans un mode gagnant-gagnant. Donc en gros, globalement, comment je fais pour que nos désaccords ne nous divisent pas sur le long terme, mais que ce soit constructif et qu'on arrive à trouver un accord commun, en fait, un commun accord pour que les besoins de chacun soient comblés et qu'on arrive à résoudre la situation qui me dérangeait et qui peut-être nous dérangeait même tous les deux. Voilà, donc ça, ce sont des axes, les axes principaux pour améliorer son mode de communication. Alors, après, c'est qu'est-ce qui apporte une meilleure communication dans le couple ou en tant que parent avec ses enfants ou ses ados. Déjà, ça apporte moins de conflits et moins de disputes. Si on arrive à se dire clairement, régulièrement, les situations au quotidien qui nous dérangent, finalement, on n'en arrive plus à des grosses disputes parce qu'on n'a pas emmagasiné tout un historique où on n'a rien dit,
et où finalement, à la moindre situation qui dérange, on explose et où c'est tellement incompréhensible, c'est tellement violent que là, ça peut vraiment détériorer la communication et la relation. Donc, qu'est-ce que génère une meilleure communication? Ça génère moins de conflits, moins de disputes. Du coup, ça génère aussi plus de respect mutuel, moins d'appréhension de discuter des choses qui nous posent problème, puisqu'on sait que quoi qu'il arrive, on arrivera à en discuter, même si on n'est pas d'accord, même si on est un peu dans la colère ou dans la dispute, c'est pas grave. Par le passé, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait des désaccords, on a réussi à trouver des solutions qui nous réunissaient, on a réussi à régler le problème. Donc après, il y a une confiance mutuelle, il y a un respect mutuel, et moi, il y a moins de peur du conflit, il y a moins de fuite par rapport aux désaccords et aux choses qui nous dérangent, et donc du coup, on a une relation qui est plus authentique. Une meilleure communication, ça engendre forcément aussi une communication plus fluide, plus authentique, plus régulière, dans le respect mutuel. Encore une fois, je me répète. Ça permet quoi aussi? Ça permet une meilleure affirmation de soi. Si je me sens entendue par l'autre, si j'ose dire les choses, à ce moment-là, ben, ça vient guérir des peurs, peut-être. Ça vient limiter ma peur du conflit. Ça vient limiter, comme on a plutôt bien géré après les discussions et que ça n'a pas entaché notre relation, ben finalement j'ai moins peur d'être abandonnée, j'ai moins peur d'être rejetée. En fait, indirectement, une meilleure communication peut même vous aider à venir guérir des blessures du passé. Donc, double effet qui se coule. Ça permet aussi de développer son estime de soi, parce que si j'ose dire à l'autre, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, mon partenaire, ma partenaire, si j'ose dire ce qui me dérange, ben finalement je me respecte mieux moi-même. Si je me respecte mieux moi-même, je m'aime plus. Si je m'aime plus, je développe mon estime de moi. Et donc si je développe mon estime de moi, je vais mieux respecter les autres. Si je m'aime davantage, je vais être en mesure de mieux aimer les autres. Je vais être moins dans la dépendance affective. Je vais être plus dans l'affirmation de moi-même. Enfin, en fait, du coup, je vais assainir toutes mes relations, que ce soit dans mon couple, dans ma famille. En plus, je montre à mes enfants qu'en exprimant ce qu'on ressent, on arrive à améliorer la situation. Je montre à mes enfants que j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Enfin, du coup, vous êtes un bon exemple pour la construction de vos enfants et de vos ados. Donc ça c'est constructif aussi. Donc là, c'est pareil, dans ce que je dis là, est-ce que je suis claire? Je vois pas de commentaires, donc à mon avis, c'est que dans ce que je dis, c'est clair, vous suivez, il n'y a pas de questions. Sinon, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc voilà, donc là, je vous ai apporté un petit peu des pistes de voilà, quels sont les problèmes de communication, de pourquoi, comment je peux améliorer les choses, etc. Bon. Après, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de personnes souvent qui me disent oui, pour améliorer la communication, on écoute des podcasts. Ok, super. On lit des livres. Ok, super. On écoute, on regarde des tutos. Ok, super. Tout ça, c'est génial. Vous allez chercher des ressources là où vous pensez qu'elles sont. Probablement, ça vous fait des déclics. Probablement, ça vous permet de mieux comprendre comment se passent les choses. Super, ça y est, j'ai des retours très clairs. Super. Ça nous permet du coup d'aller chercher, en allant chercher des ressources comme ça à l'extérieur, que ce soit dans le monde des vidéos, des audios, des podcasts, des livres, ça vous permet d'avoir des ressources et puis d'avoir des déclics, de vous dire ça me parle, ok, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, de comprendre, peut-être de trouver des modes de communication qui vous conviennent mieux. Par exemple, j'entends par là, si vous avez été élevé avec un mode de communication plutôt autoritaire et puis que vous vous rendez compte que maintenant que vous êtes parent, ça vous convient pas, vous êtes plus dans la souffrance, ça vous rend triste d'être tout le temps dans la colère avec vos enfants, etc. Allez chercher des bouquins sur la communication non violente ou des choses comme ça. Ça peut faire écho en vous, ça peut vous dire mais voilà, mais c'est tout à fait ça, ça me parle, ça c'est ça que je veux utiliser, ça c'est ce dont j'ai besoin, etc. Génial. Mais après, c'est bien d'avoir des ressources, c'est bien de les comprendre, mais c'est comment je fais déjà pour les mettre en pratique. C'est pas forcément évident. Comment je fais pour être guidée, c'est pas forcément évident. Comment je fais pour le mettre en pratique de manière régulière, parce que je vous cache pas que quand on veut mettre en place un nouveau mode de communication ou qu'on veut tester de nouveaux outils, une
une fois qu'on a lu le bouquin ou une fois qu'on a écouté un tuto ou une vidéo, généralement les jours qui suivent, super, on arrive à pratiquer, on peut même voir déjà des effets, se dire ouais c'est génial. Par contre il faut tenir dans la longueur, c'est-à-dire qu'il faut continuer à répéter, parce que sinon le naturel va revenir au galop et vous allez perdre un petit peu les nouvelles pratiques et vous allez revenir dans des automatismes. Donc moi j'aurais tendance à dire il faut pratiquer sur le long terme. Sur quelques semaines c'est pas suffisant. En fait il faut vous dire que le cerveau, pour apprendre de nouvelles pratiques, il faut répéter 1500 fois pour que ça devienne inné. Donc vous imaginez bien que c'est pas parce que vous allez faire une semaine des choses différemment que ça va être acquis et que ça va être automatique sur le long terme. Non, ça va pas être automatique, ça va vous obliger à faire les choses en conscience. Ça veut dire que ça vous oblige à chaque fois qu'il y a une situation qui vous dérange ou qu'il y a un mode de communication ou une manière d'échanger dans votre couple ou dans votre famille qui vous pose problème, il faut vous déjà personnellement faire une mini introspection de finalement qu'est-ce qui me dérange. Je me répète par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais qu'est-ce qui me dérange, pourquoi, qu'est-ce que je ressens, etc. Pour vraiment vous avoir un mode de communication clair pour pouvoir espérer faire changer les choses en face. Parce que je vous rappelle qu'on ne change pas les gens. Ça, si c'est ce que vous cherchez à faire, c'est impossible. Par contre, vous pouvez changer vous, ça c'est sûr, dans votre manière d'appréhender l'autre et dans votre manière de communiquer avec l'autre. Ça oui, mais n'espérez pas changer l'autre, ça c'est peine perdue. On ne change pas les autres, c'est non. Par contre, vous pouvez essayer de faire changer l'autre en lui expliquant clairement ce que cette personne-là dit ou fait vous dérange. Et à ce moment-là, automatiquement, parce que l'être humain a envie plutôt d'être dans des relations qui sont saines, apaisées et a plutôt envie de faire plaisir à son entourage, à ce moment-là, cette personne-là, automatiquement, si elle le souhaite et si elle le peut, elle changera son comportement. Alors, donc, toujours est-il que, voilà, donc pour les problèmes de communication, moi je sais en cabinet, en consultation, moi j'aide beaucoup mes patients là-dedans. Et ce sont des exercices que je fais faire encore et encore entre les séances, pour les couples, ou même quand on vient me chercher pour avoir des conseils en parentalité. C'est quelque chose, la communication c'est le nerf de la guerre, donc c'est presque au-delà d'essayer de comprendre de mettre en évidence les autres problèmes qu'il y a dans une relation, que ce soit de couple ou avec ses enfants ou ses ados. Le problème de communication c'est un problème récurrent sur lequel je reviens en permanence et à chaque consultation presque. Mais pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, et c'est aussi pour ça que je vous fais ce live aujourd'hui, au-delà de vous donner déjà plein d'outils, là, dans ce que j'ai dit là je vous ai donné déjà plein de conseils. Mais au-delà de ça, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, sachez que je vais proposer, et je propose déjà plusieurs choses. La première, c'est que je vais proposer un atelier. Alors là, c'est pour ceux qui habitent, c'est sûr, un peu plus près en tout cas dans la région, c'est-à-dire dans la région de l'Hérault où je suis. Je vais proposer un atelier sur 4 jours qui sera réparti en fait sur 2 week-ends. Donc c'est pour vous dire à quel point cette formation elle est extrêmement riche et complète. C'est une formation à la fois théorique et pratique sur une approche de communication non violente. Et donc c'est un atelier dans lequel je vais, au-delà des apports théoriques, vous faire mettre en pratique plein de cas de figure pour vraiment vous entraîner à communiquer avec un mode de communication non violente et puis à vous aider individuellement, personnellement, à modifier les modes de communication qui vous posent problème et qui ne seraient pas optimaux. Donc en fait c'est un atelier à la fois de développement personnel, c'est un atelier en parentalité, c'est un atelier en communication couple et communication parent-enfant. Donc c'est vraiment un atelier super riche. Donc ça je le fais. Pour ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à me faire un petit message en pièce jointe. À ce moment-là, je vous donnerai tous les détails. Donc toujours est-il, voilà, il y a un atelier en présentiel sur 4 jours là-dedans. Et c'est ce que je vous disais, c'est
le seul moyen, au-delà de lire des choses, etc., c'est de pratiquer. Et pratiquer, on le fait comment? On le fait dans les ateliers, ou on le fait en venant en consultation. Enfin voilà, il n'y a pas de mystère en fait. Voilà, c'est en se formant, en expérimentant. Voilà. Et pour expérimenter, la meilleure façon de faire, c'est d'être encadré. Voilà. Donc cet atelier-là, c'est un atelier de groupe, c'est un atelier où il y a des dynamiques fabuleuses à chaque fois, parce que le sentiment de se sentir moins seul, il y a un vrai esprit de partage. Enfin, en général, à chaque fois, ce sont des ateliers où il y a énormément de partage, où c'est extrêmement évolutif pour les personnes qui y participent. Enfin, on ressort de là vraiment grandi et avec des relations derrière qui changent radicalement au sein du couple et de la famille. Donc, il y a ça. Après, à côté de ça, il y a des formations en ligne. Là, je les ai mises en ligne. Elles sont à disposition depuis très peu de temps, depuis 2-3 mois. Donc là aussi, il y a des formations en ligne que je propose, qui sont accessibles sur mon site internet. Vous pouvez les voir aussi pour ceux qui sont sur Instagram, dans mon lien, dans ma bio. Vous avez accès directement au lien pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aussi me contacter en message privé. Et puis, vous avez aussi, pour ceux qui vont être sur Facebook, pareil, par Internet, vous pouvez me contacter par mail, etc., pour avoir plus d'informations. Voilà, donc des formations qui sont en ligne sur comment améliorer sa relation de couple. Alors là, c'est plus au sens large, mais ça comprend aussi la communication. Donc c'est pour ceux vraiment qui voudraient améliorer leur communication de couple. Et puis il y a une formation un petit peu plus courte en ligne, avec plein de vidéos qui vous donne justement, qui vient résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit là, avec plein d'exemples, plein d'exercices pratiques sur comment améliorer sa communication au sein du couple. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi pour ça. Et puis à côté de ça, c'est de vous dire, voyez, ce mode de communication, par exemple, dont je parle dans mes ateliers, ce mode de communication dont je parle dans mes formations en ligne, c'est une communication moi, que j'utilise au quotidien dans mes consultations au cabinet. Et en fait, c'est un outil que j'utilise pour aider mes patients, en fait, à les écouter, pour mieux les écouter, pour mieux les aider, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un outil qui est utile aussi dans le monde professionnel pour moi en tant que thérapeute. Donc, et puis je ne vous cache pas que ce mode de communication-là, ces modifications, tout ce dont je vous ai parlé là aujourd'hui dans ce live, sont des choses que j'ai expérimentées dans ma vie et qui ont radicalement amélioré mes relations. Que ce soit à l'époque quand j'étais, il y a bien des années, quand j'étais manager dans un institut de recherche, ça m'a énormément aidé dans ma façon de manager mes équipes, ça m'a énormément aidé dans ma manière de communiquer avec ma hiérarchie, ça m'a énormément aidé dans ma manière de communiquer dans mon couple, dans ma manière de m'affirmer dans ma vie en général, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie de couple, avec mes amis. Tout ça pour vous dire que voilà, je l'ai expérimenté. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point ce sont des choses qui changent vraiment la vie et que quand on arrive à avoir un mode de communication un peu plus adapté et qui nous convient mieux, en fait, toutes nos relations sont changées. Voilà, donc là j'ai fait le tour, je vous ai présenté vraiment plein de choses aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont encore présents, n'hésitez pas, commentez, dites-moi des choses, posez-moi des questions si c'est nécessaire, parce que sinon je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Donc dites-moi là rapidement si dans un commentaire si vous avez des questions, des questions plus personnelles, et profitez-en, c'est le moment. Sinon, bien évidemment, je vais mettre cette vidéo en replay sur mes réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, là encore, à ce niveau-là, vous pourrez, du coup, pour les personnes qui n'auront pas pu y assister, entièrement, vous pourrez y assister. Vous pourrez l'écouter totalement. Et puis, surtout, vous pourrez me poser des questions aussi dans les commentaires. J'y répondrai, bien évidemment, encore une fois, avec grand plaisir. Voilà, donc, dites-moi. J'attends quelques petites secondes pour voir si vous avez des questions ou pas. En tout cas, sinon je suis contente d'avoir fait ce live avec vous. J'espère que ça vous aura apporté encore une fois des pistes de réflexion. Alors, du coup, désolée, j'ai raté le début, donc je ne peux pas vous poser de questions. Super, je vous invite à l'écouter en replay et puis posez-moi des questions en commentaire ou en message privé si c'est vraiment personnel.
ou en message privé. Et je vous répondrai avec plaisir, vous le savez, parce qu'en plus vous faites partie des personnes qui échangent souvent avec moi, donc vous savez que je ne manquerai pas de vous répondre. Pour les autres, est-ce que du coup, il y a des petites questions ou pas? Dites-moi. A priori non. Bah écoutez, en tout cas je vous remercie pour celles et ceux qui étaient présents, c'était chouette. J'espère vous avoir apporté donc du coup comme je disais des pistes de réflexion, que ça vous aura, peut-être ça va vous permettre de vous dire finalement, de vous poser des questions au jour le jour. Est-ce que j'ai l'impression ok, c'est tout à fait ok. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un bon mode de communication ou pas? Est-ce que avec Sandrine, ce que Sandrine a mis dans le live, finalement, est-ce que je peux améliorer ça? Quels sont les points qu'elle a abordés sur lesquels peut-être je peux m'améliorer, etc., etc. Ok? Bon, a priori, pas de commentaires, donc je pense que vous avez dû aussi peut-être tous un petit peu dû partir à vos occupations. Donc n'hésitez pas à interagir quand je vais poster tout ça. Et puis je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ah, voilà, une question. Est-ce que les 4 jours peuvent être intéressants même si on est célibataire et sans enfant? Mais je pensais davantage à la communication au sens large comme vous l'évoquez. Gestion d'équipe, etc. Oui, absolument. L'atelier dont je parle, en fait, je mets le focus à la base pour le proposer. Je mets le focus sur le côté communication par enfant ou communication couple. Mais c'est communication au sens large. Mais c'est même un mode de communication que vous pourrez utiliser que vous pourriez utiliser au sein du travail, avec vos équipes, avec vos boss. Et je sais, vous, pour avoir échangé avec vous récemment, que ça pourrait être un outil très intéressant et que vous pourriez utiliser au sein de votre job actuel. J'en dis pas plus parce que je veux pas non plus être... c'est confidentiel, donc j'ai pas forcément envie de dire ce que vous faites. Mais pour vous répondre, oui, vous pourriez l'utiliser dans votre job actuel pour manager vos équipes. Et puis, vous pourriez aussi l'utiliser dans une potentielle reconversion professionnelle dont vous m'avez parlé. Je pourrais même vous faire une attestation stipulant que vous êtes formé à tel type de technique, donc en l'occurrence à cette approche de communication non violente, qui est l'approche Gordon, je l'appelle clairement, et vous pourriez du coup l'utiliser dans votre future pratique. Est-ce que cette explication a répondu à votre question? Coucou, je vois qu'il y en a qui arrivent au niveau du live et il est terminé. Donc, mais bon, je vous invite à le réécouter pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, est-ce que, du coup, tarte et citron, est-ce que c'est ok pour vous en termes d'explication? Dites-moi tout. Ou les autres, ceux qui sont arrivés. Donc je le redis. Alors, oui, j'arrive un peu tard, mais j'espère pouvoir le voir en replay. Oui, super pour les informations que j'ai données. Ok, génial. N'hésitez pas à interagir avec moi. Mais franchement, par rapport au projet dont vous m'avez fait part, cette formation, elle pourrait être super intéressante pour vous, très franchement, parce que moi, je l'utilise en tant que thérapeute. Donc c'est pour vous dire à quel point, elle fait partie du cursus de formation que j'ai fait, notamment pour pouvoir avoir un panel de formation pour pouvoir pratiquer ce que je fais en termes de thérapeute. Donc vous, ça pourrait vraiment vous aider par rapport à ce que vous projetez de faire. Voilà. Et puis du coup, oui, je vais le mettre en replay. Voilà. Juste laissez-moi quelques temps pour... parce que je ne suis pas hyper rapide avec les outils 2.0, vous le savez. Donc je vous mets ça en replay, pas de souci. Bon, cette fois, je vous embrasse. Et puis n'hésitez pas à commenter ou à me contacter en message privé. À bientôt.